Mishnah, même Aleph Amudalef. Acholetz levimto, quelqu'un qui fait donc Khalitsa de sa Yevama, Venasa Achiv et Achota. Et voilà que son frère il s'est marié avec la sœur de la Khaloutsa. Donc la sœur de la Khaloutsa, moi, elle m'est interdite. Maintenant, mon frère il s'est marié avec la sœur de la Khaloutsa, et ensuite il est mort. Où met? Comment on fait? Arrête la Khaloutsa, je peux pas faire. Khalitsa, et la sœur de la Khaloutsa, elle m'est interdite aussi. Choletzel nomitamé. Donc je suis obligé de faire Khalitsa, et je peux pas faire Iboum. Pourquoi? Parce que c'est Achot Khaloutsato, c'est un issur des Rabbanan. Vechen amegaresh et tishto, pareil, quelqu'un qui divorce, venasa arrive et achota, et mon frère il s'est marié avec sa sœur, ou met arezo ptura. Là, c'est achot grushato, c'est deoraita, la bichlal, elle est ptura mi deoraita, parce que c'est une herva sur laquelle on est chayav karet, donc c'est pas, même pas de khalitsa. Shomeret yabam shekidesh arrive et achota. Shomeret yabam, que mon frère il a fait par exemple kiddushin, shekidesh arrive et achota, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, Meshum Rabbi Yehuda ben Bétéran, on lui dit, Amrou, Omrimlo, Amten Achiase Achicha Maase. Attends, toi mon frère qui a fait Kiddushin à sa sœur, attends que moi je fasse un Maase, ou Khalitsa, ou Iboum, et ensuite tu te maries avec elle. Pourquoi? Parce que si tu te maries maintenant avec elle, ça s'appelle Achot Skukato. Khalatz la arrive, si j'ai fait Khalitsa à moi, Okansa ou j'ai fait Iboum, Ichnos et Tishto, alors lui il pourra se marier finalement avec elle. Meta Yebama, si par contre la Yebama elle vient à mourir, pareil, Ichnos et Tishto, là il n'y a plus de problème. Par contre, si sa femme vient mourir, vous avez compris le cas de figure? Le type, il a une Yébama qui tombe devant lui, et il décide de faire Kiddushin à sa sœur. C'est Achot Skukato. Alors on dit, ne fais pas de mariage avant que ton autre frère soit il fasse Iboum, soit il fasse Khalitsa. Mais non, sa femme elle vient de mourir. La femme à qui il a donné les Kiddushin, elle vient de mourir. Est-ce qu'il peut faire Iboum maintenant ou pas? Ou bien on dit non, elle sera là, volamit. Met Yabam, si par contre c'est le Yabam qui est mort, c'est pas sa femme, pardon. C'est le Yabam qui est mort, Yotzi et Tishto, alors lui est obligé de... Donc c'est le seul frère qui reste. C'est soit lui il fait Iboum, soit il fait Khalitsa. Alors Yotzi et Tishto Beget, il est obligé de divorcer de sa femme par un get. Veshet arrive ve Khalitsa, et la femme de son frère, il est obligé de faire Khalitsa. Il ne peut pas faire Iboum parce que Nesra Alav Olamit. Donc en deux mots, on a plusieurs cas dans la Mishnah. Le premier cas de la Mishnah c'est quelqu'un qui a fait Khalitsa et... Mon frère s'est marié avec la sœur de la Khaloutsa, s'il vient mourir, je fais Khalitsa, parce que c'est Achot Khaloutsato. Quelqu'un qui est marié et qui divorce, et que mon frère il vient se marier avec sa sœur, et qui meurt, alors là je fais même pas Khalitsa, je fais rien. Parce que ça s'appelle Achot Grushato, c'est une herva. Quand quelqu'un il a une Yébama devant lui, et qui fait des Kiddushin avec la sœur de la Yébama, alors on attend que notre frère fasse quelque chose, parce que si je fais moi Khalitsa, je me suis vrillé vis-à-vis de ma fiancée. Et s'il n'y a plus personne, alors je suis obligé de divorcer de ma fiancée et je suis obligé de faire Khalitsa. Comme ça on avait dit, Oi lo leishto, oi lo al Khalutsato, comme ça la Gemara a dit, malheureusement il n'a pas le choix. Mishnah, Gemara, pardon. Maï vechen, comment on peut dire vechen? Alors la Mishnah nous parle de deux cas. Un c'est Achot Khalutsato, et la Mishnah a dit, vechen Achot Grushato, que si Achot Grushato elle tombe devant lui, il n'est pas tour. C'est pas vechen. Alors là il fait Khalitsa parce que c'est que des Rabbanan, et là c'est d'Oraita, il fait rien du tout. C'est quoi vechen? Ima, la Gemara dit tu as raison. Aval à Megaresh, il faut dire aval, parce que Bémet dans Girushin, c'est d'Oraita. Amaresh Lakish, Kan Shana Rebi, ici Rebi a enseigné, Achot Grusha midivre Torah, Achot Chalouta midivre Sofrim. La sœur de ma Grusha c'est d'Oraita, tant que la Grusha est vivante. La sœur de la Chalouta par contre c'est des Rabbanan. C'est pour ça que dans la sœur de ma Chalouta je ferai Khalitsa, alors que de la sœur de ma Grusha je fais rien du tout. C'est pas pour répondre à la question du Vechen. Le Vechen on a répondu en disant aval. Non mais là quand il rajoute ça, ça veut dire, il veut dire c'est le même Shoresh. À cet endroit-là, Rébi il a dit pourquoi Bémet on ne dit pas Vechen? Parce que la Chod Khaloutsa c'est que des Rabbanan. Non, moi j'aurais dit autrement. Quoi? Dafka Resh Lakish il répond différemment. Il dit Kadjen Arabi qu'en vérité le Vechen. Ah, Resh Lakish fait Cholek? Il n'est pas Cholek sur le din. Non, mais tu n'auras pas Chanout, vas-y. Ouais, c'est que l'un est la conséquence de l'autre. En vérité, c'est pas le même din. Acholativimto, lui, il fait Khalitsa. Vechen à Megaresh, mais en fait, ça veut dire ce din, il vient de la racine, c'est du Megaresh. Que lui, c'est Minatora, donc c'est pour ça que c'est. Ah, ouais. Je sais pas. Non, mais. Ouais, peut-être. Bon, pas shoot, moi je pensais que. Kan Shanarebi, le fait que Bémet on puisse pas dire Vechen, ça veut dire que Bémet, Achot Khaloutsa, ce n'est que des Rabbanan. Shomeret Yabam chez Kidesh. Donc si j'ai fait Kiddushin moi, alors que il y a la sœur de la femme avec qui je me suis fiancé, j'ai donné des Kiddushin, elle est devant moi en Iboum. Alors on lui dit attends avant de te marier parce que c'est Achot Skukato.
Amar Shmuel Alacha qui Rabbi Yehuda ben Betera, qui livrait Rabbi Yehuda ben Betera. L'Alacha est comme ça, qu'on lui dit attention, attends. Pourquoi? Parce que la chos kukato c'est interdit. Et ben il est où? La Gemara elle pose une question. Meta ishto maou. Ma'adin si sa femme elle vient mourir. Donc je répète encore une fois, moi j'ai une fille qui tombe devant moi en hiboum et je me marie avec sa sœur. Donc on a dit attends avant de faire le mariage mamash, il y a eu que les kiddushin, attends qu'il y a un autre frère qui fasse quelque chose avec cette yébama et qui te libère de ta zika. Maintenant si la femme avec qui j'ai fait des kiddushin, elle meurt, est-ce que je peux faire hiboum maintenant? Mao beyevimto. Qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que la yébama, elle a eu un moment où elle était interdite? Est-ce qu'elle redevient mouteret ou pas? Ah, marloquette. Rav et Rabbi Chanina, d'Amri Tarvayou, Meta Ishto, Moutar Beyevimto. D'après eux, c'est Moutar. Pourquoi? Parce qu'elle était mouteret. Neesra, Chazra Veutra. Shmuel et Ravasi d'Amri Tarvayou, Meta Ishto, Asura Beyevimto. Lui, il dit non. Nachon. Et alors, mais elle était Asura. Il ne pouvait pas faire Iboum, puisqu'il est marié. Il a des kiddushin avec sa sœur. Donc elle est Asura. Alors comment c'est pas dit qu'il fallait ça Après le divorce. Si elle était Asura, il n'y a jamais eu de zika. Il doit donner le guet et faire faire ça. Si elle était Asura, il n'y a jamais eu de zika. Je pense que c'est que des rabbins. Le kiddushin, ça ne suffit pas pour dire que ça enlève La zika. la zika. Nachon. Alors? J'ai pas compris. Hein. Non, parce que tu as parlé du cas où il a fait. Les Niswin, ça fait sauter la zika, hein, que tu saches. Non, il n'a pas fait. Non, il a fait que le kiddushin. Tu as dit si elle est morte, qu'il a fait kiddushin, il ne peut plus la reprendre parce qu'il naissra un âme, naissera la Asura. On voit bien dans la séquence qu'il doit quand même lui faire la khalissa. Ah, c'est ça ta preuve, parce qu'il fait Khalitza, alors elle n'est pas Asura? Il y a des tonnes de femmes interdites à laquelle on fait Khalitza. C'est pas ils sont de Raïta, c'est ils sont de Rabbanan. Et alors? Et c'est pour ça qu'on peut faire Iboum? Non, mais il doit quand même faire. C'est pas qu'elle était complètement Asura de Raïta qui doit rien faire. Il doit quand même faire quelque chose. Achotz Kukato. Elle était interdite Midin à Achotz Kukato. On en a vu 50 d'Achotz Kukato qui doit faire Khalitza. N'est-ce pas? C'est un Issour Achotz Kukato. Donc est-ce qu'on va dire ici aussi qu'elle est Asura Midin à Achotz Kukato? Ou bien tout simplement parce qu'elle est Asura Midin Skukatishto. Skukatishto. C'est la Skukat de sa femme. Ok? Donc la Gemara dit Amar Rava, Maïtama de Rav, quelle est la date de Rav? Que c'est Bémet Moutar, David Yabam Meshoutra, parce que là, Ibama, de quoi on parle? Bémet le Roche, il dit si le type il était fiancé avec une femme, qui est la sœur de la Yébama, mais elle n'est pas encore Yébama, c'est-à-dire mon frère n'est pas encore mort, moi je suis fiancé, j'ai donné des kiddushin, donc ça veut dire que mon frère il est marié avec une femme, et moi je dis ah ben tu sais quoi, je vais me marier avec la deuxième sœur. Je donne des kiddushin, j'ai pas fait le mariage encore. Et voilà qui vient mourir le frère. Alors là, j'ai déjà commencé la procédure vis-à-vis de l'autre sœur, j'ai le droit de me marier avec elle. Le problème, il est ici que d'abord le frère est mort, elle est devenue ma Yébama, et ensuite moi j'ai donné des kiddushin à sa sœur. Là, c'est problématique. Donc c'est pour ça qu'on dit dans la Gemara d'ailleurs, Deave Yébama chez Outra. La Yébama, elle était mouteret, j'aurais pu faire Iboum. Finalement, j'ai décidé de donner des kiddushin à sa sœur, mais elle sera. Bechazra Outra Tarzor le. Donc d'après Rav, étant donné qu'elle était mouteret, elle est devenue Asura, elle est devenue mouteret, alors Chazra le. Je peux faire Iboum. Ça c'est d'après Rav. Metiv Rav Ravna il objecte. Gimel Achin, Shtaim Nesuim Shte Achayot. Il y avait trois frères. Deux qui étaient mariés avec deux sœurs. Vechad Moufne et un il était libre. Pas marié. Mais Techad Mibale Achayot. Il y a un des deux frères qui était avec deux sœurs qui meurt. Veasabab Moufne Mahamar. Et le libre, il fait Mahamar avec la Yébama. Le problème il est quand le deuxième frère vient à mourir. Veacharkar Met Achi Vasheni. Là, il se retrouve avec la sœur. Donc il peut pas faire Iboum ni avec l'une ni avec l'autre parce que chacune a un Echot Kukato. Veacharkar Met Aishto. Et voilà qu'elle meurt. Celle avec qui il avait fait Mahamar, elle meurt. Alors est-ce qu'on va dire que elle est devenue Asura et elle redevient Mouteret ou pas? Ok? Le cas c'est clair, c'est le cas normal. Lui il est mort, hop, il fait Mahamar. Lui il meurt, hop, elle devient interdite. La femme elle meurt, hop, elle redevient Mouteret. Chazra Veutra. Or la Mishnah nous dit Ota Yevama Choletzet et le Mutiabemet. Cette Yevama là elle fait Khalitza, elle fait pas Iboum. Pourquoi? Ve'amai, tu avais que Yevama Sheutra Venesra Chazra Veutra. Alors cette Yébama, elle devrait être comme ici dans notre cas. Elle était permise avant que le deuxième frère meure. Elle devient interdite. Et quand la femme elle meurt, elle redevient mouteret. Pourquoi on ne dit pas ça? Tarzan, le terrarishon, ishtik. Boum. Rav Amnona,
Ouais, mais tu verras, non, à qui il a objecté? Il a objecté à Rav, à mon avis. En tout cas, il s'est tué. Et les bâtards des Nafak, ensuite, quand il est sorti, Ravuna Amar, il s'est dit à lui-même, Ama ilo Amret, pourquoi je ne lui ai pas dit Rabbi Elazar? C'est d'après Rabbi Elazar. D'après Rabbi Elazar, Kivan Shene Esra Sha'achad Nesra Lavolamit. L'homme chané, elle est redevenue mouteret ou pas, elle est interdite à jamais. J'aurais dû le dire ça, Damar Kivan Shamda Alav Sha'achad Bi, sur Nesra Lavolamit. Alors, d'après Rabbi Elazar, lui, il pousse très très loin l'idée, Rabbi Elazar. Hein? Rabbi Elazar, il dit deux frères qui sont mariés. L'homme chané, deux frères, il y en a un qui est marié, l'autre non. Et il y a un frère qui divorce. Celui qui est marié, évidemment. Celui qui est marié, il divorce de sa femme, naissera la volamite. Incroyable. Donc il était très très, très pointu, Rabbi Elazar. Du moment où mon frère il a divorcé, et quand il a divorcé, je ne pouvais pas marier avec sa femme, ah ben naissera la volamite. Ensuite, quand il s'est remarié avec elle, il est mort, trop tard. Elle était naissera la sha'achat. Donc je te dis, on aurait dû dire que c'est Rabbi Elazar ici. Qu'il dit naissera la sha'achat, naissera la volamite. Adar Amar, il a dit, Imour d'Amar Rabbi Elazar echadelo chazia b'shat nefila. Rabbi Elazar, finalement, quand il a dit ça, c'est qu'elle n'a jamais été mouteret b'etzem b'shat nefila. Alors quand ce type-là, il a divorcé, elle est devenue interdite. Quand il s'est remarié et qu'il est mort, Miyad b'shat nefila, elle était déjà interdite. Mais peut-être que Rabbi Elazar, il sera d'accord que quand b'shat nefila était mouteret, elle est devenue assoa, elle redeviendrait mouteret peut-être. Peut-être. C'est l'action que je t'ai fait, mais c'était. Tu m'avais dit qu'on regarde au moment de la nefila, justement. On n'a pas. C'est ce qu'elle dit à Gemara. Étant donné que tout ce qu'a dit Rabbi Elazar dans le din de la Groucha, peut-être qu'il a dit ça parce que Bémet, Béchat Nefila, au deuxième remariage, quand il s'est remarié le type, elle n'a jamais été permise. Parce que je répète. Reuven il est marié, il divorce. Au moment où il divorce, sa femme elle devient interdite à Shimon. Au moment où il se remarie et il meurt, Béchat Nefila, elle est interdite à Shimon. Elle n'a jamais eu de chat éther Béchat Nefila. Donc peut-être que c'est à ce cas-là que Rabbi Elazar il a dit que c'est interdit. Mais quand Bémet le mariage était normal, Reuven il est mort, sa femme, je peux faire iboum. Bah sauf je me marie avec sa sœur, hop, je peux plus faire iboum. Sa sœur elle meurt, peut-être que là, même Rabbi Elazar il sera d'accord que je peux refaire iboum, parce que Béchat Nefila était mouteret. Qu'est-ce que tu as? Hier on dit aussi, même quand il est vivant son frère, il est interdit, c'est Shetar. Aussi, tu peux dire comme ça, il sera la bonne. Tout le lien de iboum, c'est qu'on la rend permise au moment où il meurt. Au moment où il meurt, on enlève tous les histoires de Kalash. Ah, bon, tu sais quoi, je vais te donner l'adresse de Rabbi Elazar. L'air Tzvakehachito. Non, je veux dire, moi ça me dérange pas. Tu lui envoies un courrier et tu vas avec lui. Moi, je peux rien y faire. Tu poses une très bonne question. Apparemment, quand elle était mariée avec lui, elle n'était pas Asura Midin Eshetar, elle était Asura Midin Eshetish. Quand il divorce, elle est Asura Midin Ma Eshetar. Ok. Donc du moment où elle a un din de Eshetar, Shelobim comme mitzvah, elle m'est interdite, elle est interdite au lami. Tu n'es pas d'accord, c'est ton droit. Hein. Je vais te contrarier. Ok, donc la Gemara dit peut-être que Rabbi Elazar, Bémet, il est d'accord. Mais Adar, finalement, il a changé d'avis, il a dit non, Amar, non, même Rabbi Elazar, il est cholek, il dira que Nesra la volamite, même si Bishat Nefila était mouteret, parce qu'il y a marqué Vatania, Rabbi Elazar Omer, Meta Yevimto, Mutar Beishto. Si la Yavama meurt, hop, il peut se marier immédiatement avec sa femme, avec laquelle elle lui avait fait des kiddushin. Meta Ishto, mais si la femme avec laquelle il avait fait des kiddushin, la sœur, elle meurt, Ota Yevama, Choletzel Mutar Bemet, donc Mefourash, que la Yevama, jamais elle redeviendra mouteret d'après Rabbi Elazar, elle est Asura Alav Olamit. Leïma, par contre, va-t-on dire que Shmuel et Ravasi, qui ont dit comme ça qu'elle est interdite, d'Amrek et Rabbi Elazar, ils pensent comme Rabbi Elazar. Afilu Tema Rabbanan. Non, mais ils peuvent penser aussi comme Rabbanan, que Adkan, lo Kamel Fege, Rabbanan, allez de Rabbi Elazar, Rabbanan, ils sont Cholkim sur Rabbi Elazar, il y a un Shum de Menefila Velach, lo Mitzar Alayou. Que là-bas, Rabbi Elazar, ils sont en marloquette avec Rabbi Elazar, que Mishat Nefila, et ensuite, elle n'a jamais été interdite dans le cas de la Groucha. Elle était interdite avant la Nefila, mais Béchat Nefila et plus tard, elle n'a jamais été interdite. Avalachad et Itzar, mais si qu'elle a été interdite au milieu de la Nefila, Afilu Rabbanan Modou, Yacholet, que même Rabbanan seront d'accord que Nesra la Volamit. C'est-à-dire qu'ici on dit la Svara inverse, c'est pas que tout à l'heure on a dit que d'après Rabbi Elazar, Béchat Nefila, elle n'a jamais été permise. Là on dit que Béchat Nefila, elle n'a jamais été interdite un nouveau Issour dans la Groucha. Elle était Bénéfila. Elle a un sourd qui date d'avant, mais là maintenant, elle n'a jamais été interdite. Donc Rabbanan, sur ça, ils sont cholkim. Mais si Bémet, Béchat, Nefila, elle était permise, et puis dans cette Nefila-là, elle a été interdite, il y a que Rabbanan seront d'accord qu'elle reste interdite. C'est pour ça que Shmuel, il peut penser aussi comme Rabbanan. Mishnah.
On va apprendre le din de 3 mois. Vous savez qu'il y a un din qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme si elle est dans les 3 mois de son deuil, de son divorce, de son accouchement. Non, plus que 3 mois d'accouchement, parce que tant qu'elle est minéquette, on n'a pas le droit de se marier avec elle. Donc la Gemara, elle va faire tout ça, et c'est le même din dans le Guioret. On verra ça dans les guérim. C'est pour ça qu'un guerre, dans les mariages, vous savez qu'on se fait aujourd'hui, que quelqu'un qui est marié avec une non-juive, ou l'inverse, alors on le sépare de sa femme. Pourquoi on le sépare de sa femme? Parce qu'on veut être sûr que Béhémet, si elle est tombée enceinte, elle est tombée enceinte après la guéroute et pas avant. Alors on y va. Mishnah. Ayebama lo tachlot. La Ayebama, elle ne fera chalitza, velo titiabem, elle ne ferait pas iboum, ad sheyeshla shlosha chodashim. Il faut laisser passer 3 mois entre la mort du frère et le hiboum la khalitsa. Donc la Gemara va dire hiboum, j'entends. Parce que si elle est enceinte, c'est mal. Parce que tu ne peux pas faire hiboum si elle est enceinte. Mais khalitsa, pourquoi on ne fait pas? On va voir. Ça va être au-dessus de la Gemara. Vechen kol shar anashim, et toutes les femmes doivent attendre 3 mois avant de se remarier. Lo itarsu, elle n'a pas le droit de se fiancer. Velo nasu, ni de se marier. Ad shulen shlosha chodashim, jusqu'à ce que passe 3 mois. Echad betulot, qu'elle soit betula, c'est-à-dire finalement, il n'y a même pas de risque qu'elle soit enceinte, elle est betula, elle n'a jamais eu de rapport avec son mari. Vechad beulot, ou alors qu'elle était vraiment beula, elle peut être enceinte. Echad grushot, vechad almanot, qu'elle soit divorcée, qu'elle soit veuve. Echad nesouot, vechad arusot, qu'elle ait été mariée ou qu'elle était juste fiancée, qu'on peut se penser qu'il n'y a pas lieu de croire qu'elle est tombée enceinte, elle était que fiancée, on n'a pas été mechalek. Rabbi Omer, anesouot, Rabbi il dit non, anesouot itarsu. Les Nesouot, elles peuvent se fiancer, parce que finalement, elles risquent pas de tomber enceinte du deuxième, puisqu'elle est juste fiancée du deuxième. Vers Roussot, Inassou, par contre, les fiancées, elles, quand elles n'ont pas de risque d'être tombées enceintes du premier, Inassou, elles ont carrément le droit de se marier. Chutz, Mina, Roussot, chez Yehuda. Sauf les fiancées de Yehuda. Pourquoi Yehuda c'est spécial? Tu sais? Non. Chez Mipene, chez les Bogasba. Dans la contrée de Yehuda, il y avait un minag qui disait que on n'a pas le droit, on faisait yichoud avec sa kala avant la choupa. Et donc il y a un chachach que yachol yot, qu'elle soit tombée enceinte même avant le mariage. Même avant la nissoun, exactement. Donc les haroussot de Yehuda n'ont pas le droit de se remarier avant 3 mois parce qu'il y a un chachach qu'elle soit enceinte. Par contre, les haroussot des autres contrées, elles ont le droit de se marier immédiatement, il n'y a pas de chachach qu'elles soient enceintes. Rabbi Yossi Omer, Kol anashim itarsu chutz mina almana. Essayez de le brancher s'il vous plaît. Rabbi Yossi Omer, Kol anashim itarsu chutz mina almana. Toutes les femmes, elles ont le droit de se fiancer, sauf la almana. C'est-à-dire que Rabbi Yossi, lui, il vient et il aborde le sujet d'un autre côté. C'est-à-dire qu'il dit, toutes les femmes, elles ont le droit de se fiancer. Pourquoi? Parce que dans le fiançailles, il n'y a pas lieu de croire qu'elle va tomber enceinte, elle est juste fiancée. Dans 3 mois, on fera le mariage. Mais l'almana, elle n'a pas le droit de se fiancer. Pourquoi? Pourquoi l'almana n'a pas le droit de se fiancer? Hein? Oui. Kol anashim itarsu chutz min almana, milpene a iboul. Elle est avelout. Elle est almana. Comment tu veux la fiancer? Elle est almana, miskena. Comment ça, à moi? En moi, elle est en. Qui t'a dit ça? Combien de temps on est en C'est pour un homme et une femme, c'est un mois. C'est vrai? Quoi, pour sa femme, on reste qu'un mois en veloute? Elle peut se remarier. C'est que pour les parents, un an? Ouais, les proches. J'ai aimé la question. Même si c'était un an, alors il fallait attendre un an. Respect. Vous êtes pas en la main? Qu'est-ce que c'est? Razak. Hein? Il veut checker. Je sais pas ce qu'il fait. Bon, pas grave. Razak, très bonne question, je vais réfléchir. Gemara, ça marche ou pas? Gemara, bish la malotitiabem. Je comprends qu'une femme, après le décès de son mari, elle fait pas hiboum. Pourquoi? Parce que si elle est enceinte, le hiboum il est assourd, puisqu'elle est enceinte. Donc bish la malotitiabem, shema yé avlad ben kayama. De peur que le vlad il soit ben kayama. Et kabaga beissour eshetar. Et elle tombe devant, elle fait le issour de eshetar deoraita. Donc là c'est grave. C'est-à-dire que hiboum, je comprends que hiboum on ne fasse pas dans les 3 mois, de peur qu'on soit ouvert sur issour eshetar. Et là l'otachlot, mais pourquoi on ne fait pas khalitsa? Amaï, fais khalitsa. Ah, elle est enceinte, mazim chané de toute façon, il n'y a pas de problème.
Ama Ilaima, tu avais tchoufta des Rabbi Yochanan. Va-t-on dire que c'est une tchoufta sur Rabbi Yochanan? Damar, Khalitzat Meuberet Shma Khalitza. Rabbi Yochanan, il a dit que la Khalitza de la Meuberet, c'est une bonne Khalitza.